Et pourtant, nous avons toutes les potentialités nécessaires qui font de notre forêt un scandale forestier, qui font de notre terre ou de notre sol, ou sous-sol, un scandale géologique. À la fois, on parle des contrats qui sont devenus obsolètes, à la fois, on signe des contrats avec les Chinois. Que pensez-vous de ces contrats que la RDC a signés avec la Chine dans les domaines miniers? Bon, ce que je sais, c'est qu'un gouvernement de la République, un gouvernement responsable, doit chercher des moyens pour développer son pays. Et parmi les mécanismes pour drainer de moyens, il y a d'une part son effort local, son effort interne, de pouvoir organiser le fisc à travers les différentes taxes, les impôts, etc. Organiser sa production, etc. Et rechercher les partenaires extérieurs lorsqu'il n'a pas de moyens conséquents pour être davantage exploiter son sol et son sous-sol, etc. Pourquoi pas ne pas chercher des partenaires qui ont des moyens, etc. Et sur base d'un contrat équilibré, on puisse naturellement faire les affaires. Et généralement, les Chinois sont réputés être j'allais parler de la Chine, en fait, un pays du tiers-monde qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur, est en train pratiquement de s'occidentaliser. Occidentaliser suppose au niveau de l'amplification des affaires, au niveau de l'intensification des affaires, etc. Quand je parle affaires, ce sont les affaires économiques. Et la Chine aujourd'hui est en train de prendre du terrain. La Chine veut tout renfler, etc. Et négocier avec la Chine, surtout que la vision est fondamentalement tiers-mondiste, ça dit gagnant-gagnant, il faut donner la possibilité aux gens aussi, aux autres. Mais vous et moi, personne... Il faut saluer naturellement ces contacts avec la Chine, sans pouvoir exclure les autres, parce que nous entrons dans un processus de diversification, de drainage de moyens. Il faut continuer avec le partenaire traditionnel, mais il faut embrasser également les Chinois qui apportent une nouvelle dynamique tiers-mondiste, de gagnant-gagnant. C'est très important. Et donc, nous saluons naturellement cela. Mais nous disons ceci, qu'il faut quadriller ces genres de partenariats. Quadriller simplement parce que la Chine n'est pas le Père Noël. La Chine n'est pas le Père Noël. La Chine est même très exigeante. La Chine n'est pas le Père Noël. Quand elle casque ces milliards, c'est qu'elle sait qu'elle doit pouvoir aussi tirer plus des milliards qu'elle a casqués. C'est tout à fait normal au niveau, naturellement, des affaires. D'où le Congo, en étant avec la Chine, tout en sachant que chacun devra gagner, mais qu'il sache très concrètement, par rapport à ses potentialités, par rapport à ces espaces, à ces sites choisis, quelle est la capacité, quelle est la teneur des minéraux que nous avons, et quelle est la méthode utilisée pour savoir cela. Parce que j'entends parler que tantôt les anciennes études de la GECAMINE, et vous savez que les études de la GECAMINE qui ont été faites, il y a eu de l'exploitation qui a été faite. Et vous savez que dans les endroits où l'on jetait des déchets aujourd'hui, on est en train de découvrir des minéraux. Et la GECAMINE avait fait des études dans son temps. Mais on découvre des germanium dans les déchets, tous les différentes montagnes des déchets de la GECAMINE. On trouve beaucoup de minéraux aujourd'hui. Et pourtant, ça a été exploité par la GECAMINE. Donc, on ne peut pas se fier sincèrement aux anciennes études de la GECAMINE. C'est vrai que ça peut donner des indications, naturellement, pour que l'on sache qu'est-ce que nous devons faire, mais il faut approfondir les études. Or, il me semble, en tout cas, ça s'est vérifié, c'est qu'au niveau des études de faisabilité, n'est-ce pas, de la photographie qu'il faut faire naturellement pour savoir le degré, la teneur de ce que représente nos richesses dans les différents sites choisis, etc., il me semble que cette responsabilité est dévolue au Congo. Mais encore que, s'il y a eu des études, qu'on puisse les actualiser, il me semble que ça n'est pas encore réalisé. Et il me semble que c'est nous qui avons la responsabilité de le faire, si je m'abuse. Et donc, nous avons besoin, naturellement, d'embrasser les Chinois. Nous devons tous bosser ensemble, de diversifier naturellement les partenaires, parce que nous avons besoin. On ne peut pas, pour un pays de 60 millions, avoir simplement 3 milliards et demi de budget, au moment où le Congo en face, qui a 2 milliards et demi, 2 millions de personnes, 4 milliards et demi, et nous avons l'Angola avec 30 milliards, etc. Je ne parle pas de Grande-Bretagne qui a 1000 milliards de budget, etc. Et on dit non, nous avons fait beaucoup d'efforts. Tant mieux, c'est beaucoup d'efforts par rapport à la situation présente. Mais il y a moyen de faire plus d'efforts pour drainer pas mal de moyens.
Parce que comment pouvez-vous imaginer? Il suffit, j'ai vu à un moment donné avec Sangani, on ne connaissait pas encore les diamants, les gens sont allés à 36 km, on a vu un gisement de diamants, les jeunes gens sont revenus, mais la ville a changé en peu de temps. Mais regardez ce que nous avons comme potentialité, regardez ce que nous avons comme minerais, etc. Et donc, on ne sent pas de changement par rapport à ça. Aujourd'hui, pour donner l'eau, on attend la Banque mondiale. Pour la réinsertion, par exemple, de militaires, la démobilisation, il faut la Banque mondiale, il faut la Banque africaine de développement. Pour donner l'électricité, nous entendons l'Union européenne. Pour arranger la route, nous entendons les Chinois. Mais finalement, et nous, en tant que pays, les Chinois, pourquoi ils sont arrivés à s'organiser pour qu'aujourd'hui, ils puissent justement avoir de l'argent qu'ils sont en train de nous donner aujourd'hui? Comment ils sont arrivés? Comment pouvez-vous imaginer, par exemple, la Belgique? Elle n'a pas de cuivre, elle n'a pas de ceci, elle n'a pas de ceci. Mais vous arrivez en Belgique, les véhicules sont taxés, on ne peut pas rouler de telle manière, les amendes sont prévues, etc. Il y a un suivi, et on le fait entrer dans l'année, et la Belgique nous donne beaucoup d'argent en euros, et c'est des millions. Mais pourquoi nous on ne ferait pas ça? Cela suppose qu'il faut un système d'organisation, papa. Donc, si on ne s'organise pas, s'il n'y a pas un partage des rôles multiforme, nous n'allons pas nous en sortir. J'étais en train de lire un document où on décrit le noir. On décrit le noir par 3 concepts. Le premier concept, c'est l'ignorance. Deuxième concept, c'est l'avidité. Et le troisième concept, c'est l'égoïsme. Et donc, c'est un texte qui a été rédigé par un journaliste américain et qui aujourd'hui circule à travers le monde. Ce n'est pas un texte évangélique, ça c'est évident. C'est peut-être pour humilier le noir. Mais c'est un texte aussi qui ne s'éloigne pas de la réalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez par exemple en Belgique, en France, on va vous dire, voilà, même la teneur sous-sol, on va vous dire que voilà, nous avons le cuivre qui représente telle quantité, et donc si nous exploitons à telle vitesse, nous risquons par exemple de terminer la quantité à telle année. Mais nous sommes comme ça, nous signons des contrats avec nous. Et donc nous ne savons pas cibler, nous n'avons pas une carte qui reprend ce que nous avons comme richesse. Au risque d'entamer ce qui peut être considéré comme réserve stratégique. Ce ne sont pas des biens non renouvelables. Nous allons rentrer au contrat avec la Chine, mais que pensez-vous de l'aspect informel dans le secteur minier? Parce qu'en fait, ce secteur est quand même miné de l'informel. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des milliers et des milliers. Vous savez que la ville de Kolwezi, je prends juste la ville de Kolwezi parce que l'étude que nous avons faite, j'étais là, j'ai réuni, nous avons discuté, nous avons organisé un atelier avec les amis de Kolwezi dans le cadre du monitoring de l'action publique. Vous savez, c'est combien des artisanaux, les informels? Ils sont 24 000. 24 000, donc il y a des divorces, tout le monde veut aller creuser, etc. Il y a des divorces. Aujourd'hui... C'est ce qu'on appelle donc l'exploitation artisanale. C'est l'exploitation artisanale. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est informel, cher ami. Parce que ce qui est informel, c'est ce qui n'est pas, qui n'a aucune lisibilité légale. Et qui n'est pas inclus dans le formel. Je vous ai dit que excusez, les artisanaux sont arrivés à payer des taxes à proportion de 329 000 $. Les artisanaux, 329 000 $. Ils ont même un syndicat. Qu'est-ce qui est informel? Et ça, c'est de l'argent lisible, visible. Mais quand on fait ressortir 329, c'est qu'il n'y a plus d'argent que ça. Parce qu'il y a plusieurs services qui tombent dessus, etc. Donc, et généralement, un ami m'a toujours posé cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'informel au Congo? Tout est formel. Ou c'est peut-être l'État qui est informel. Simplement parce que tout ce qui rentre des activités dans notre pays, écoutez, paye de l'argent. Même les mamans qui vendent les chikwang au marché payent 200 000 francs chaque jour. Alors maintenant, cet argent n'entre pas dans les trésors publics. Dites-moi, est-ce que c'est une maman qui est informelle ou c'est l'État qui est informel? Ça, c'est un problème. Donc, alors, mais c'est dangereux.
Dangereux simplement parce que lorsque nous avons des personnes aussi nombreuses qui sont en train de faire l'exploitation et ne sont pas inventoriées. Ça, c'est grave. Ça, c'est un danger public. C'est un danger public. C'est comme ça que vous savez, nous voulons, et chaque fois quand nous venons comme ça, c'est pour demander au gouvernement de la République que nous ne méritons pas ça. C'est vrai que j'entends même des grands politiciens, des grands intellectuels dire, voilà, on sera développé. La Chine est avec nous. On sera développé. Non, la Chine ne va pas nous développer. La Chine a ses intérêts. Nous avons nos intérêts. La Chine ne va pas nous remplacer. La Chine vient et elle veut garantir la survie de son peuple. Et donc, la Chine veut négocier avec nous pour avoir un plus de manière à pouvoir aider son peuple. C'est très important. Avec ce contrat de la Chine, là, avec la Chine, oui. mais pourquoi le gouvernement de la République ne peut pas dévoiler les contenus des contrats? Parce que vous et moi, en tout cas, à moins que je me contredise, nous ne savons pas les contenus de ces accords. Pourquoi c'est flou dans la gestion des non, mais en fait, votre préoccupation est pertinente. Parce que, c'est un danger public de mettre à la place publique. Des questions de ce genre sont des questions qui sont discutées à différents niveaux de la République. Et vous savez que nous, citoyens, nous sommes représentés par le Parlement. Lorsque le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, constate, à travers ce que nous disons, que nous ne connaissons pas l'information, et donc il peut y avoir une question orale, ou je ne sais pas quelle question, il faut adresser naturellement au ministre des Mines pour donner des explications, ou au Premier ministre pour donner des explications par rapport à ces questions-là. Donc j'estime que, bon, mais à entendre, j'ai suivi le développement du conseiller principal du président de la République, la question de l'infrastructure. On aurait souhaité naturellement que ce soit le ministre des Infrastructures qui en parle. Hein. Prochainement, nous l'aurons au cours de notre bon, mais lui, il a parlé. Et il a parlé avec un peu plus de compétences, etc. Et c'est là que j'ai compris. Et là, coup de chapeau, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été retenues. Hein, retenues pour que l'on fasse. Mais là où l'on ne dit pas assez, c'est que oui, les Chinois vont construire autant de kilomètres. Nous attendons. Les Chinois vont nous donner, par exemple, l'électricité à telle proportion. Les Chinois vont nous donner de l'eau. Mais on ne dit pas, nous allons donner quoi? La Chine. Et là, ça reste opaque, comme vous l'avez dit. Et je crois que ça nécessite que cela soit mis à la place publique, de manière à donner la possibilité à tous citoyens de pouvoir émettre des avis et considérations qui leur permettront de pouvoir prendre des décisions qui seront performantes. C'est comme ça que la société fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer un peu. Il faut savoir comptabiliser naturellement ces évolutions positives, parce que par le passé, personne ne disait que voilà, nous allons faire autant de kilomètres, nous allons construire autant d'écoles, nous allons faire autant. Mais maintenant, aujourd'hui, l'homme politique est en train de faire un petit effort pour quantifier les résultats, et ce qui est une bonne chose, parce que la quantification des résultats nous permet naturellement de faire une évaluation, n'est-ce pas, à la fin de l'exercice pour dire est-ce que les résultats entendus ont été réalisés. Il y a encore beaucoup à faire, parce que la quantification, elle reste aujourd'hui très floue. Tantôt on quantifie ceci, tantôt on ne quantifie pas ça, etc. Et donc ça n'est pas entré dans le MERS. Il faut donc que ça se consolide, il faut donc que ça se domestique, etc. pour qu'aujourd'hui, il y ait une sorte de partage d'informations, un partage d'informations, une sorte de partage des rôles. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir élever le défi. C'est vrai que les informations sur le contrat avec la Chine, on attend ce qu'on devra faire, mais on n'attend pas ce que nous, on devra donner. Et ça, c'est un effort à faire de la part du gouvernement de nous aider à nous dire ça. Et c'est de notre droit de pouvoir demander ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, on ne peut pas demander ça. C'est notre pays. Quand on dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, l'État, ce n'est pas seulement ceux qui dirigent les institutions de la République. C'est nous tous. Nous sommes copropriétaires de la République. Et nous avons la responsabilité de poser la question pour qu'on nous dise cela. Et aujourd'hui, toutes les nations qui ont opté pour l'administration ouverte se développent. Et les nations qui ont opté pour l'administration fermée, c'est-à-dire où on ne peut pas connaître les informations, si ce n'est que dans les circuits internes, ces nations-là vont de plus en plus se sous-développer. C'est important. Et il faut que les gens comprennent cela. Et vous savez qu'en Amérique latine, les gens ont commencé à comprendre cela. D'abord, dans certains pays de Maghreb,
En Asie, les gens sont en train de comprendre, même si ça tergiverse un peu, mais en Afrique, c'est encore très problématique. Aujourd'hui, tout le monde, les yeux sont tous braqués vers la Chine, concernant cette coopération que nous avons développée, que nous développons avec la Chine. Oui. Quand vous regardez bien, la plupart des concessions minières ont déjà été occupées. Qu'est-ce qu'aura la Chine? Ne voyez-vous pas quelque part un chevauchement entre les sociétés préexistantes je n'ai pas encore et la Chine? vérifié. Je n'ai pas encore vérifié, mon ami, mais c'est dangereux. Vous savez qu'il y a des concessions ciblées aujourd'hui, des concessions ciblées qui ont la présomption d'avoir des minéraux. Hein? En tout cas, je suis chercheur, je suis un scientifique, je n'aime jamais prendre le risque de donner des chiffres que je n'ai pas encore vérifiés. Il est tout à fait normal que on parle de plus en plus aujourd'hui de plus de la moitié de nos concessions ciblées réputées avoir des minéraux sont déjà occupées. Mais bon, et c'est là justement que l'on voudrait que le gouvernement nous dise, avec la Chine, quelles sont les différentes concessions. Est-ce que la Chine va devoir travailler avec la GCAMIN? Est-ce que, encore que la GCAMIN a signé déjà 30 contrats de juin 22, et donc, il faut que cela soit clairement expliqué. Hein? C'est quand même important. Et les autres contrats, et les autres, parce qu'aujourd'hui, l'occupation en termes de concessions, en tout cas, c'est plus de la moitié de ce que représente nos potentialités. Ça, c'est des chiffres que je n'ai pas encore vérifiés. Je ne veux vraiment pas prendre le risque de pouvoir donner des chiffres comme ça. Mais ça, c'est quelqu'un de sûr qui, j'ai vu sur un document, quoi. Mais là, il faut vraiment vérifier. Quel danger peut courir la RDC si ces contrats étaient mal négociés? Ces dossiers entre, si vous voulez, au cas où le gouvernement n'arrivait pas à bien négocier, déjà avec les sociétés existantes, préexistantes, si vous voulez, et la Chine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... D'abord, vous savez, ça aurait bien dissuadé la Chine si le gouvernement avait déjà commencé, n'est-ce pas, des mesures par rapport à la commission de révisitation qui a été mise en place. S'il y a eu des mesures qui ont été prises à l'endroit de beaucoup de contrats réputés léonais. Aujourd'hui, c'est le calme absolu. Le calme absolu. Et donc, la Chine trouve aussi un terrain fertile où même des graines pourries peuvent bien germer, quoi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que autant d'entreprises minières que nous n'avons jamais eues dans notre pays et que nous puissions naturellement participer en proportion de 7% dans le produit intérieur brut. Ça ne peut pas, les secteurs miniers, bien entendu. Ça ne peut pas se comprendre. Alors maintenant, comme le gouvernement ne prend pas des mesures par rapport à la situation antérieure, on ne comprend plus rien. La Chine aussi trouve son compte. Parce que chez nous, lorsqu'on vous donne 50 millions, on en fait écho à la télé. Dis-moi, 50 millions, c'est combien de kilomètres de route? Voilà. Alors maintenant, on croit qu'on va tout terminer. On va tout terminer. Écoutez, j'ai suivi, vous savez, le conseiller principal des infrastructures du chef de l'État. Je l'ai beaucoup, en tout cas, je l'ai beaucoup estimé lors de sa prestation en face des journalistes. Il a tous les chiffres. Alors moi, j'aurais bien voulu qu'il dégage les écarts et donner le pourcentage par rapport à cette contribution chinoise. Voilà. Sur 145 000 km de route, on vous dit des 3 000 km de route. Ça représente quel pourcentage? Bon, c'est déjà quelque chose. Parce que, bon, il n'y a pas une expérience antérieure par rapport à ça. C'est évident. Mais il ne faut pas aussi en faire écho, comme si c'était une main du ciel. Parce que il en restera 142 000 km de route. C'est vrai qu'il y a des programmes multisectoriels d'urgence qui interviennent. Il y a quel programme? Il faut voir la qualité des travaux réalisés. J'ai toujours dénoncé ça. Parce que beaucoup d'argent passe par là, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, que ce soit au niveau de la Banque africaine de développement. Mais lorsque vous regardez la qualité des ouvrages réalisés, ça reste à déplorer, ça reste à désirer. Et personne ne vient faire la contre-expertise pour dire mais pourquoi ceci ou pourquoi cela. Vous savez que même avec les Chinois, j'ai entendu parler que même des entreprises congolaises, je suis d'accord pour l'émergence des entrepreneurs congolais, mais il faut que nous soyons sérieux.
Parce qu'aujourd'hui, il faut pas, on veut tout donner aux Chinois, mais nous-mêmes, après demain, on va commencer à réclamer. Et oui, attention. Vous savez, mon cher ami, il faut savoir accepter à un moment donné que nous n'avons pas été à mesure de relever le défi. C'est pas pour autant que nous allons, si vous voulez... Nous devons relever le défi. Je vous ai dit que nous avons l'ignorance, l'avidité et l'égoïsme. Le nivellement vers le bas. Nous devons prouver que nous ne sommes pas cela. Et nous devons prouver par rapport à une bonne gouvernance, par rapport à une bonne gestion, par rapport à une bonne gestion des affaires. Ça, c'est important. Et lorsque vous êtes entrepreneur, il faut faire comme Safricas. On vous donne une route, on vous donne l'argent, mais faites comme Safricas. C'est très important. Non, je m'excuse beaucoup, c'est important. Parce que même avec les Chinois, il y aura des entrepreneurs congolais qui recevront pratiquement des marchés. Des marchés, tout à fait. Encore que lorsqu'on sait que le système de copinage joue bien dans ce pays. Mais quand on vous donne le marché, et on nous construit des modèles de route, on va vous dire, écoutez, moi, il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Je ne sais pas qui fait ce genre de projet. Il n'y a pas d'argent, il dit, bon, allez faire ça. Ça, c'est la galerie. Ça, c'est folklore. Ça, c'est tromper tout un peuple. Alors maintenant, s'il y a l'argent, et on donne aux gens, et vous savez généralement, parce qu'il n'y a pas de contre-expertise, vous savez qu'il faut qu'on réhabilite nos services. Moi, j'ai toujours dit la voirie urbaine. Mais il y a il y a un service public de la voirie. Et curieusement, il y a plusieurs entreprises privées qui prennent la... Mais il n'y a que des entreprises privées. Et les résultats sur le terrain... C'est ça, justement, et les résultats catastrophiques. Pourquoi ne pas réhabiliter ces services d'avarie? Pourquoi ne pas réhabiliter le flux de route? Et par le passé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le flux de route a réussi à relier le Congo. Des routes qui quittent Kinshasa, passant par Kananga, le Sankourou, Équateur, Ikela, Opala jusqu'à Kisangani. Des routes qui quittaient Kinshasa, Bandundu, Équateur, jusqu'au Kasaï. Mais c'est le flux de route. Mais il faut donner le moyen. Mais pourquoi aujourd'hui ce sont les privés qui obtiennent des marchés? Simplement parce qu'il y a des opérations retour. C'est pas correct. Et quand on donne au marché, on vous donne l'argent au lieu de faire le travail, donc parce que vous savez que personne ne va venir contrôler, et donc on ne fait rien. Donc l'impunité. Et juste 20-30 jours terminés, donc la route est complètement dégradée. Ce n'est pas normal. Mais je ne dis pas que ce sont tous les Congolais, ils sont pareils. Non, j'ai dit qu'il y a des... Même ceux qui sont considérés, non, je ne suis pas raciste, même des entreprises aujourd'hui réputées étrangères, mais ils sont dans la danse. Le terrain est très fertile. Les gens s'enrichissent de manière insolente. Ils emboîtent les pas. Et ils emboîtent les pas. Le terrain est tellement fertile, des graines pourraient germer bien. C'est comme ça qu'on a toujours dit au gouvernement de la République. Vous êtes en train de pleurer l'argent. Vous êtes en train de signer des contrats avec les Chinois, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Mais si vous n'arrivez pas à restaurer l'autorité de l'État, où chacun doit avoir père de l'État, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient nationaux, je vous assure, on n'ira nulle part. Et pour le faire, il faut que la justice trouve son compte, que la justice soit réhabilitée. Aujourd'hui, il est anormal que lorsque vous avez des magistrats, d'abord sous-payés, mal payés, pas d'équipement, vous arrivez au niveau des spécialistes de finances, ils n'ont rien, encore qu'ils n'ont même pas une emprise pour faire quoi que ce soit. Vous avez par exemple la Cour des comptes, etc. Tous ces services de dissuasion de l'État doivent être rendus opérationnels. Et c'est de cette manière-là que les gens vont devoir donner l'argent. Vous avez vu à un moment donné à l'arrivée de Laurent Kabila. Oui, je suis en train de terminer. L'arrivée de Laurent Kabila. Mais c'est tout le monde qui était pressé d'aller payer l'argent à la banque. Où est partie cette façon de faire les choses? Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, etc. Donc l'argent se paye à la banque. Vous avez des taxes qu'il faut payer à l'État, on paye à la banque. Même une petite arrestation, vous savez. Vous faites un faux pas, vous stationnez mal le véhicule. On vous envoie, n'est-ce pas, la note. Vous devez aller payer à la banque, ou soit vous payez, n'est-ce pas, au niveau de la poste. Mais pourquoi chez nous, tout l'argent passe entre les mains des individus, où se fait des négociations entre les différentes parties? Voilà. Alors, quelles sont les différentes mesures, par exemple, du gouvernement de la République par rapport à cela? Alors, il est anormal dans une société où même les membres du gouvernement sont des commerçants, ça devient dangereux.
Voilà, nous espérons que les autorités vous ont entendu et que c'est dans l'intérêt de la population. Si toutes ces choses arrivaient à être réalisées, ça sera certainement bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un complément juste pour terminer cette émission, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Un mot juste en 1 minute. Vous savez, messieurs les journalistes, le Congo, c'est notre village. Le Congo, c'est notre église. Le Congo, c'est notre terre. Et nous n'avons pas un autre pays si ce n'est que le Congo. Et lorsque nous disons cela, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous n'allons pas tous être chefs de l'État. Nous n'allons pas tous être ministres, PDG, professeurs d'université. Nous nous sommes partagés les rôles. Vous êtes journaliste. Vous devez vous trouver dans une bonne disposition morale, psychologique d'être journaliste. Moi, je suis paysan. Il faut que je sois dans les bonnes dispositions, etc. Celui-là, il est président de la République, l'autre est premier ministre, ministre, etc. C'est notre pays. Nous tous, nous sommes copropriétaires. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus congolais que l'autre. Et donc, tout ce que le Congo peut générer doit se répercuter sur tous les citoyens. C'est comme ça que de temps en temps, nous sommes là pour dire, oui, vous connaissez ça, mais si on peut vous rappeler, si on peut vous pousser à le faire, je crois que notre pays retrouvera son souffle. Surtout qu'aujourd'hui, plus personne ne nous respecte à travers le monde. Il faut montrer que nous sommes pas ce qu'on croit de nous. Mais nous avons été ce que nous sommes à cause d'un système qui a été mis en place et qui s'est nourri, n'est-ce pas, de la mendicité internationale, de la prédation et d'un État patrimonial au service de puissance d'argent. Et qu'aujourd'hui, parce que nous avons des nationalistes, n'est-ce pas, au pouvoir, je crois que des nationalistes, entre guillemets, ça c'est évident. Mais nous pouvons faire autrement les choses. Nous pouvons faire autrement les choses et affirmer que le Congolais n'est pas incapable congénitalement et que le Congolais peut faire quelque chose. S'il a fait très mal par le passé, c'est parce qu'il y avait un système qui a été placé sous pression d'un paysage politique international souhaité par les puissants d'argent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc le Congolais est en mesure de faire quelque chose pour le développement de son pays, du Congo en général. Il faut question des volontés politiques dans les chefs de ceux qui sont au levier de commande du pays. Voilà, nous sommes pratiquement donc arrivés à la fin. Nous avions reçu ce soir M. Yamba Norbert. Il est expert en développement durable. C'est la fin. Au revoir et à la prochaine. Merci. tous les jours kaka maloba ya love kasi lelo yoka phrase yango